Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, lundi 23 février, voici les grands axes de l'actualité de ce jour. Les rapports diplomatiques restent au devant de la scène internationale. L'économie évolue sur fond de décisions publiques et le Canada poursuit ses initiatives nationales dans divers secteurs. Géopolitique. Les négociations autour du programme nucléaire iranien connaissent de nouvelles tensions après l'annonce de l'Iran d'avoir enrichi de l'uranium à 60%. Les États-Unis ont réagi en déclarant que cette avancée menaçait la stabilité régionale et internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir cette semaine à la demande des membres européens. Du côté de la Russie et de l'Ukraine, des frappes aériennes ont touché la région de Kharkiv, nécessitant l'évacuation de plus de 500 civils selon les autorités locales. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir repoussé une tentative ukrainienne de franchir la frontière dans la région de Belgorod. Au Moyen-Orient, le Qatar intensifie sa médiation pour permettre une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas, mais aucune solution n'a encore été trouvée à Gaza, dont le bilan humain dépasse les 31 000 morts selon le dernier rapport du ministère de la Santé locale. En Amérique latine, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a convoqué une réunion d'urgence après des affrontements meurtriers dans l'État de Bahia qui ont causé la mort de 13 personnes. Par ailleurs, la Chine vient de conclure un accord de coopération militaire avec la Thaïlande, incluant le partage de technologies navales. Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a affirmé devant une délégation du Cambodge que la stabilité de l'Asie-Pacifique dépendait de la transparence dans les relations entre États de la région. Canada. Le gouvernement fédéral a officiellement annoncé un investissement de 350 millions de dollars pour soutenir la création de logements sociaux dans la région métropolitaine de Vancouver. La province de l'Ontario a initié un audit sur la gestion des soins de longue durée à Toronto après la publication d'un rapport indépendant mettant en cause la qualité des services. À Halifax, la police régionale a présenté de nouveaux dispositifs de surveillance urbaine, citant une hausse récente des actes de vandalisme dans le centre-ville. L'Université de Montréal lance un programme de bourse destiné aux étudiants autochtones et alloue une enveloppe dédiée de 1,2 million de dollars. La ville de Winnipeg commence ce lundi la construction d'un sentier cyclable de 12 km reliant les quartiers de Saint-Boniface et Riverview. L'Agence de surveillance des aliments du Canada rappelle 10 lots de produits laitiers distribués dans l'ouest du pays en raison d'un risque de contamination bactérienne confirmé par les analyses de laboratoire. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 153 $ américains, en hausse de 0,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 87 $ américains, en hausse de 2,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 380, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. Le gouvernement du Québec alloue un budget supplémentaire de 200 millions de dollars pour soutenir les PME touchées par la hausse des coûts de l'énergie. À Calgary, le groupe pétrolier Imperial Oil annonce un investissement de 500 millions de dollars pour la modernisation de ses installations de raffinage. Les syndicats des enseignants du secteur public du Nouveau-Brunswick ont déposé cette semaine une plainte officielle concernant la réduction annoncée de 6% du financement des écoles. L'entreprise technologique montréalaise Nexium décroche un contrat d'exportation de logiciels avec la Finlande d'une valeur de 47 millions de dollars. À Toronto, le fonds de pension Omers déclare une augmentation de 3,2% de ses actifs nets pour le trimestre, atteignant désormais 123 milliards de dollars. Au niveau fédéral, l'Agence du revenu du Canada commence aujourd'hui l'envoi des premiers avis relatifs à la saison d'imposition 2026. Science. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont identifié un nouvel exoplanète dans la constellation du Cygne à l'aide du télescope spatial James Webb. Des équipes de l'Institut de recherche d'Ottawa ont publié une étude sur un vaccin expérimental contre le virus Zika, ayant démontré une efficacité de 81% lors des essais sur des modèles animaux. La société de cybersécurité Vigilant de Vancouver
rapporte la découverte d'une faille critique affectant plusieurs systèmes bancaires canadiens. Un laboratoire du CNRS, en collaboration avec l'Université McGill, met au point un prototype de batterie lithium-air affichant une capacité de stockage doublée par rapport aux modèles actuels. Le Conseil national de recherche du Canada octroie une subvention de 2,8 millions de dollars au développement d'outils d'intelligence artificielle spécialisés pour le secteur agricole. Enfin, des astronomes annoncent la détection d'un sursaut gamma exceptionnellement long enregistré la nuit dernière par l'observatoire Gemini Nord situé à Hawaï. Climat. Le ministère des Ressources naturelles du Canada confirme le déploiement de 40 nouvelles stations de surveillance de la qualité de l'air dans l'Ouest canadien. Les biologistes du parc du Mont-Tremblant signalent la réapparition du lynx boréal dans la région après plus de 10 ans d'absence documentée. À Terre-Neuve, des pêcheurs locaux rapportent une augmentation significative de la biomasse de morue, selon les données compilées en janvier par l'Agence régionale de pêche. Monde. La Cour suprême du Nigeria a confirmé la validité du résultat du dernier scrutin présidentiel, mettant ainsi fin à plusieurs mois de contestation judiciaire. Au Japon, la ville de Tokyo a inauguré un mémorial dédié aux victimes du séisme de 1923, en présence du Premier ministre japonais Fumio Kishida. Le ministère de la Culture en Espagne a annoncé le lancement d'un fonds national de préservation du patrimoine doté de 120 millions d'euros. En Italie, les universités publiques vont bénéficier d'une enveloppe de 45 millions d'euros pour renforcer leur programme d'accessibilité à l'enseignement supérieur. L'Organisation mondiale de la santé publie un rapport appelant le Bangladesh à poursuivre ses efforts contre le choléra, citant une baisse de 18% des cas au cours de l'année précédente. Enfin, la réalisatrice brésilienne Maria Clara Cardoso a été primée au Festival du film de Berlin pour son dernier long-métrage consacré au quartier populaire de São Paulo. Jeux olympiques. Le Canada cumule à ce jour 21 médailles olympiques, dont 5 médailles d'or, 7 d'argent et 9 de bronze au total. À savoir aujourd'hui, le 23 février 1980, les États-Unis battent l'URSS au hockey sur glace lors des Jeux olympiques de Lake Placid. Le 23 février 1945, la photographie du drapeau américain hissé sur Iwo Jima devient un symbole mondialement connu. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chacun, un jour, visitez acturemi.news. N'hésitez pas à aimer, partager et faire connaître Actu Rémi autour de vous.